La sorcière maléfique du fameux conte de la Belle au bois dormant s'appelait à l'origine la fée Carabosse. Le saviez-vous? Et c'est une double trahison qui en fera une odieuse sorcière sans cœur. Nous vous prouverons tout ceci en vous invitant à nous suivre sur les origines revisitées de la sorcière par l'auteur Michel Honecker sur cette série ado Carabosse, la légende des 5 royaumes. C'est parti. La vie passée de la célèbre fée, nous devrons nous habituer à l'appeler ainsi, sera principalement au cœur de ce récit, de sa transformation à la terrible malédiction des 100 ans de sommeil que nous connaissons. Tout cela se passera bien avant la naissance de la princesse Aurore, et au fil de la lecture, tout cela se reconnectera à l'aventure bien connue du conte à la moitié du roman. C'est une bonne introduction avant que la tempête maléfique ne se déchaîne sur le roman. Nous creuserons donc un peu le personnage avant la légende, nous fouillerons dans le cœur brisé de cette fée sans qui la légende ne serait pas. Et ainsi l'auteur tentera-t-il de trouver des circonstances atténuantes à sa méchanceté légendaire. Les contes présentent en effet aux enfants la nature obscure, sauvage des loups, des ogres et des sorcières. Cette raison est suffisante à leur méchanceté dans les histoires. Mais ce roman offrira une perspective plus mature, apportant de la psychologie là où il n'y en avait pas pour ce type de personnage. Croire que les gens naissent méchants est vraiment de l'ordre du conte de fées pour les tout-petits, semblera nous dire Michel Honecker avec son idée. L'auteur éveillera en nous, de façon pertinente, l'hypothèse du choix, avec ce que cela comporte de difficultés sociales, culturelles et familiales. Nous pourrions tomber ainsi, comme Carabosse, de l'autre côté, abandonné par la raison, poussé par la passion, trompé par la bonté et faussement sauvé par la violence. Quel choix ou quelle obligation Carabosse rencontrera-t-elle dans cette aventure? Il était une fois une fée amoureuse. Tournons la page. Carabosse, avant de devenir laide bossue, n'était au début que la belle fée Cara. Sa puissante métamorphose physique puisera ses raisons dans les origines d'une histoire familiale féerique et aussi dans ceux d'un amour déçu. Au début, la jeune fée Cara sera ici repérée à la fois par l'amour d'un prince, mais aussi par les forces démoniaques de la magie noire qui la pousseront bien à la représenter car malgré tout, elle est très douée. Nous n'aurions pas misé sur ce second choix en lisant, tellement Cara était enflammée par de bons sentiments. Mais le récit posera toutefois une horrible compétition entre Cara et sa propre sœur, dont le trophée sera l'amour de ce prince un peu indécis. Nous laisserons le soin au lecteur de découvrir de quelle manière cette double roucoulade trouvera un dénouement tragique par le truchement fourbe de la magie. Dans quel état d'esprit seriez-vous si le prince de vos rêves choisissait d'épouser votre sœur et que peu de temps après, il lui fit un enfant? Eh oui, dans cette version plus réaliste, Aurore n'est autre que la nièce de Carabosse. Cara la fée sera donc au fil du récit une jeune et belle femme qui s'enlaidira et s'enivrera de mauvaise magie pour oublier la trahison. À quoi bon avoir un cœur si c'est pour que vos êtres les plus chers le piétinent sans égard? Et si la lumière ne l'a pas choisie, que l'ombre s'étende sur elle et aussi sur le monde par sa volonté. Qu'il en soit ainsi. Hop hop, notre avis. Alors, on ne s'ennuie pas une seule seconde sur une page du roman. C'est captivant. On se plaît à retrouver un conte transformé en quête d'héroïne fantasy. Et c'est avec brio que l'auteur Michel Honecker ne nous fera pas oublier en plus le conte d'origine. Tout ça va coller. Il y apportera véritablement une dimension ado maîtrisée qui se mariera parfaitement avec notre souvenir d'enfance. Les personnages. Alors il y aura des échos savoureux. Le personnage de Cara n'est pas sans rappeler l'imposante Morgane Le Fay de la grande légende d'Arthur, celui de la table ronde. Et d'ailleurs, son fils Clèves nous fera aussi penser à Mordred, le fils bâtard d'Arthur et de Morgane.
À la différence de Mordred, Clèves, lui, ne se battra pas pour se venger de son père, qui n'est pas à ses côtés. Il sera tout dévoué à l'honneur de sa mère trahie. Nous retrouverons, comme dit un peu avant, Aurore, la belle endormie, ça sera amusant, mais en revanche, elle ne sera pas l'héroïne. Ce personnage ne sera qu'un des éléments de cette aventure plus complexe. Nous rencontrerons des héros inattendus et complètement inédits, comme le parrain de la belle enfant par exemple. Du grand sommeil jeté par Carabosse survivra ce personnage qui n'est autre que le fou du roi, nommé Trublion, le nain de la cour. Ça, c'est vraiment nouveau. Il n'a pas le profil du héros, c'est évident, mais il est plein d'esprit et suffisamment empli de courage pour partir à la recherche lui-même des derniers princes traqués eux aussi par Carabosse afin d'éviter que puisse s'annuler son maléfice de sommeil. Ce petit grain de sable, ce petit bout d'homme devrait, contre toute attente, compliquer la tâche de la fée aigrie. Le ton d'histoire? Cette version romanesque est tragique. Elle est pleine de rebondissements, d'actions et de mauvais sorts, d'amour et de haine, et le personnage de Cara est aussi touchante qu'ensorcelante. Honaker épaissira le récit de détails de sa fantaisie, pour les descriptions par exemple, et on aime bien ça. À la différence du conte, nous aurons une vraie quête, comme dit plus haut, qui monte en puissance à la sauce héroïque fantasy. Nous croiserons des loups-garous à la solde de la nouvelle fée qui traqueront les fées du bien elles aussi afin qu'il n'en reste qu'une seule, la pire. La fée Lila, armée d'un arc et donnant l'impression de sortir du Seigneur des Anneaux de Tolkien, s'opposera aux actions de la malfaisante Carabosse comme une guerrière, tout en prenant garde de lui échapper à chaque fois. C'est un vrai duel entre les deux fées. Voilà, ce roman ado est une bonne surprise et un vrai plaisir de lecture. C'est à ne pas hésiter pour les amoureux des légendes d'amours impossibles et des contes aussi. C'est un vrai coup de cœur car nous, heureusement, il nous en reste un. Bonne lecture!